Ce matin, nous sommes très contents d'être là dans la présence de Dieu. Le thème que nous avons abordé, c'est triompher de la mort prématurée. Triompher de la mort prématurée. Vous savez, chers amis, Seigneur, merci pour ta parole qui arrive. Daigne mettre le sceau à notre instruction ce matin. Amène-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ta parole et de par le conseil que tu nous donnes à éviter les pièges et les plans de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis venu enseigner et proclamer. Vous savez, je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit au deuxième culte, je ne produirai pas exactement les mêmes choses à chacun des cultes, mais je vais simplement t'emmener à comprendre. On a passé toute une année à enseigner, et vous savez que l'enseignement ne manque pas dans la maison, mais il est important que nous puissions prier pour ce sujet. Quelqu'un me demande pourquoi tu l'as mis pour la fin. Parce que vous pouvez connaître, ça veut dire chacun connaît son histoire, et chacun sait ce par quoi il passe. Chers amis, la chose la plus importante, c'est que tous ceux qui partent ne partent pas forcément parce que c'est leur temps. Il est important pour nous, et c'est une bénédiction d'accomplir ces jours. C'est une bénédiction vraiment de Dieu d'accomplir ces jours. On a beau vouloir se marier, on a beau vouloir travailler, mais si tu te maries puis quelques années après tu meurs, à quoi t'aurais servi ton mariage parce que tu n'aurais pas puisé? Ça sert à quoi d'avoir des enfants et de les laisser de mourir et de partir? Donc l'un des sujets pour lesquels on devrait prier beaucoup dans l'église, c'est pour notre vie, n'est-ce pas? C'est pour que nous puissions vivre suffisamment longtemps et que chacun de nous puisse mourir de vieillesse. Non, tu n'as pas dit amen. C'est important que tu puisses le comprendre. Une des choses que je veux dire, je prie que tu ne regrettes pas au milieu de l'année de ne pas avoir dit amen aujourd'hui. Très sérieusement. Très sérieusement. Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent savoir qu'on a eu dans le temps des nuits de grandes délivrances où j'ai donné des paroles à des gens. Où j'ai dit, je vois que voilà ce qui va t'arriver en termes de mort. J'ai vu beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'on a dites, quelquefois pour lesquelles les gens n'ont pas pris au sérieux. Regarde, il ne faut pas venir chercher une prière après la prière. Bartimée avait compris que le temps de Dieu c'était aujourd'hui. Il aurait pu attendre, de toute façon Jésus était dans le quartier, Jésus va tourner, il va revenir. Il aurait pu dire, mais Jésus va partir, il va revenir. Ah, ce n'est pas amen d'aujourd'hui, je ne vais pas dire là seulement qu'il a fait quelque chose. Laissez-moi vous dire simplement quelque chose, je vais aller droit au but. La Bible nous dit en Jean chapitre 10 au verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Donc Satan a un ordre de mission, c'est ça, hein? Un ordre de mission, une feuille de route en trois volets. Premier volet, voler. Deuxième, ça fait bizarre. Premier volet, voler. Deuxième volet, tuer. Et troisième volet, détruire. Ça veut dire que tout ce que Satan fait s'inscrit dans cette logique. Est-ce que vous savez que nous sommes en fin d'année? Et normalement, en fin d'année, toutes les entreprises sérieuses ont déjà défini leurs objectifs pour l'année prochaine. Et les plans stratégiques ont déjà été faits. Fin novembre, début décembre, les entreprises sérieuses définissent déjà les objectifs. Et la plupart du temps, les objectifs que vous n'avez pas pu atteindre l'année précédente sont reportés à l'année suivante. Donc vous vous retrouvez encore avec une charge encore plus élevée. La même réalité est valable pour le monde spirituel et notamment dans le monde ténébreux. Satan, chaque fois qu'une année commence, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de choses qu'il définit dans la vie de chacun de nous à voler. Écoute-moi bien, il y a un certain nombre de choses que Satan définit dans la vie de chacun de nous à voler. Si moi j'étais à ta place, je te dis ce que je fais. Ce que j'estime être le plus précieux, je l'identifie et je l'écris. Et chaque fois je prophétise que cela ne me sera pas volé par le diable. Et je décris. Vous savez, il faut arrêter à un moment donné de ne faire que des prières défensives. On ne gagne pas un match qu'à se défendre. Tu n'es quand même pas entraîné par José Mourinho. Quand on a envie de gagner un match, on attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque, n'est-ce pas? Et à force d'attaquer, de défendre, tu ne progresses pas dans la vie. Moi, j'ai identifié des choses qui sont absolument indispensables pour moi, auxquelles Satan ne doit pas toucher. Satan ne doit pas toucher à ma relation avec Dieu. Satan ne doit pas toucher à ma famille. Satan ne doit pas toucher à mon ministère. Je m'en fous des voitures, parce que des voitures, le matériel, ces choses-là, on peut les réacquérir simplement si on a un minimum de foi. Mais je suis venu te dire, est-ce que tu sais dans ta vie les choses que Satan ne doit pas toucher? Et je suis en train d'essayer de te les définir. Il faut les définir et dans une approche stratégique bien pensée et intentionnelle de prière, tu déclares que dans le nom de Jésus, quelquefois tu pries, tu dis, Satan, retire tes mains de telle ou de telle chose. Retire tes mains des miens. Retire tes mains de mon mariage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu lui dis, tiens-toi à distance. Tiens-toi à distance. Tu lui dis, Satan, tiens-toi à distance de ma maison. Tiens-toi à distance de cette église. Tiens, non, tu dis pas amen. Tu vois, je vais te prendre un cas simple.
Hein, il est là ici. Le mercredi, le vendredi, un fils de l'église, il m'appelle, il dit, Daddy, il ne pouvait même pas respirer. Il dit, Daddy, je n'arrive pas à respirer. Quand j'écoutais sa respiration, je lui ai dit, fils, je vais prier pour toi. Qui était à côté de moi? Stéphanie ou une de mes assistantes? J'étais là et dans le fond même, j'étais en train de me restaurer. Donc, pendant que je me restaurais, j'ai déposé ma cuillère et j'ai déclaré au nom de Jésus. Quand j'ai fini de prier, je lui dis, rappelle-moi dans 3 heures de temps. Le frère est là, il me rappelle dans 3 heures de temps, il est en forme. Je ne sais pas si tu peux comprendre. J'ai réalisé, je vous mets au défi. Hein. L'église commet l'erreur de valoriser la voix de celui qui est de passage. Dans une église, on va inviter les pasteurs. Mais tu sais, dans ta vie, la voix de tes parents, ton père et ta mère ont plus de poids que la voix de n'importe qui. Si c'est vrai physiquement, c'est que c'est vrai spirituellement. Oui. Tu regardes Satan, tu lui dis, tiens-toi à distance de mes entreprises. Tu lui dis, tiens-toi à distance. Tiens-toi à distance. Tiens-toi à distance de ma maison. Tiens-toi à distance de mes biens. Tiens-toi à distance de mon honneur. Tiens-toi à distance de ma relation avec Dieu. Tiens-toi à distance. Au nom de... Apprends à dire à Satan, tiens-toi à distance de... Dans une approche stratégique de la prière, il faut que tu aies ta liste de tiens-toi à distance de. Ça, c'est contrer le diable dans sa dimension de dérober. Parce qu'il faut savoir, les conseils stratégiques démoniaques se sont réunis. Et ils ont regardé, ils ont pris individu par individu qui existe sur la terre. On dit, lui, on va lui prendre quoi? Et il se pose la question, parce que le but de Satan, c'est de te faire le plus mal possible. Donc il regarde, il dit, à quoi est-ce que je vais te toucher qui va lui faire mal? Regardez Job. Regardez Job. En fait, Satan s'est levé, puis il a compris que... Mais moi, ce qui me plaît, c'est sa vie. C'est sa vie. Il dit peau contre peau. Tu vois un peu? La chose que tu dois le plus sécuriser, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Parce que Satan sait que s'il n'a pas pu t'empêcher d'avoir ce qu'il ne voulait pas que tu aies, ce qu'il va faire, il va se dire, il ne faut pas que tu en jouisses. Il va faire 2 choses. Soit il le détruit pour que tu n'en jouisses pas, soit il te tue pour que tu n'en jouisses pas. Tu veux construire une maison, construis la maison. La Bible dit que tu construiras une maison et puis un autre habitera là-dedans. Ça veut dire que tu peux avoir un bien, puis c'est un autre qui va jouir de ce bien. Mais je déclare au nom de Jésus, cela ne sera pas ta portion. Oh, amen, ne me plaît pas. Pendant que je suis en train de déclarer, je vois des anges qui tendent des mains à des personnes pour les retirer de la fosse. Tu sors de la fosse. Tu sors de la fosse. Tu sors de la fosse dans laquelle l'ennemi t'a poussé pour te tuer, pour t'empêcher de jouir des biens. Sors de la fosse. Quand je dis sors de la fosse, c'est un trou. Il t'a poussé dedans. Les frères de Joseph l'ont poussé dans la fosse et ils l'ont vendu. Après, ils l'ont jeté dans la fosse. Vous savez quoi? Ils avaient un seul objectif. Tu dis que tu as gouverné sur nous, non? Dans tout là, c'est là-bas que tu allais gouverner sur nous. Le monde spirituel est bizarre. Hein? C'est comme si tu n'as pas besoin d'être contre quelqu'un pour qu'il soit contre toi. En fait, Satan, depuis le jour, depuis la nuit des temps, depuis que Christ l'a humilié à la croix, il se dit qu'il a une revanche à prendre sur l'espèce humaine. Parce qu'il ne peut pas s'en prendre à Jésus. Il sait que le cœur de Christ, c'est l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attaquer l'homme. Il veut te voler quelque chose. Il veut te voler ta maison. Il veut te voler ton entreprise. Il veut te voler, n'est-ce pas, ta santé. Dans le nom de Jésus, je déclare, quoi qu'il fera, tu seras en bonne santé en 2026. Tu seras en bonne santé en 2026. Je déclare, tu seras en bonne santé en 2026. Tu sais quoi? Je redis encore. Ça me fera mal si tu as à regretter au cours de l'année de ne pas avoir dit Amen aujourd'hui. Amen. Ouais. Ouais. Tout ce qui t'est précieux, Satan échouera à te le voler. Et pendant que je déclare, il faut que tu écrives pour moi. Satan échouera à te voler tout ce qui est précieux. Satan échouera à te voler tout ce qui t'est précieux. Regarde, je ne cesse de te le dire. Il y a ce que l'enseignement fait. L'enseignement change le comportement des gens. L'enseignement fait de toi une meilleure personne. Tu peux être une meilleure personne frustrée. Moi, j'ai vu des pasteurs bien, ils sont sérieux, mais ils souffrent.
Parce que les clés pour être une bonne personne ne sont pas les mêmes clés pour jouir de la vie et pour jouir de ce que Dieu t'a donné. Oui. Je déclare encore, Satan échouera à te voler ce qui t'est précieux. Ce qui fera ton bonheur en 2026, Satan échouera à te le voler. Tu n'as pas dit Amen. Maloda zota katayabe. Mavu kataliazoske. Je me suis rendu compte qu'une des choses que chacun doit rechercher et qui est précieuse dans la vie d'une personne, c'est son prophétique. J'en suis arrivé au point où mes prières sont de moins en moins centrées sur le matériel. Mais le prophétique, c'est le prophétique qui te dit ce qui va arriver. C'est le prophétique qui te dit ce que Satan manigance. Imagine toi, tu t'en vas en guerre et puis tu connais les plans de guerre de l'adversaire. La plupart du temps, quand il y a la guerre, tu sais ce qu'on fait? On cherche des taupes. C'est quoi? C'est pas des taupes. Les gens qui trahissent les gens là. Des traites. On met des traites, on envoie des espions, ou bien encore on détourne l'attention. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, il y a des gens qui rêvent de te voir en difficulté. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a des gens qui rêvent de te voir en difficulté. Et puis j'ai dit, il dit, non, je vais te montrer. Et puis il m'a montré 2 visages. Il dit, je peux tous les aligner. Parce que tous les plans, je les connais. Tous leurs plans, je les connais. Une des choses que Satan essaiera de voler, c'est ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas ta vie de prière pour ta vie de prière. C'est ta vie de prière dans sa dimension prophétique. Parce que, en fait, c'est ça qui le dérange. Parce que l'effet de surprise sera passé. Je parle à quelqu'un ici. Regarde, d'ailleurs même je prophétise. En cette année 2026, tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Tu as une sensibilité spirituelle extraordinaire. Fils, tu vois, tu entends, tu sens. Dis à quelqu'un, tu vois, tu entends, tu sens. Déplace-toi, dis à 3 personnes. Dis à quelqu'un, tu vois, tu entends et tu sens les choses. Dis-lui, tu sens les choses. Je déclare, il y a une différence entre avoir un ministère prophétique et avoir du prophétique et puis être un prophète. Je prie que tu aies du prophétique. Il y a une chose que Satan cherchera à te voler. En fait, et puis le Seigneur m'a dit, quand il m'a réveillé, il m'a dit, pourquoi il a plu à ton père spirituel, sur inspiration de moi, de parler de la joie le dernier mois. Parce que s'il y a une chose qui va être ta force, ou qui est ta force, c'est la joie. Donc Satan sait que la meilleure façon d'affaiblir quelqu'un, c'est de lui voler sa joie. Tu n'as pas idée comment Satan en veut après ta joie. Je déclare au nom de Jésus, il échouera à voler ta joie. Il échouera à voler ta joie. Il échouera à voler ta joie. Regarde, la joie est un véhicule ou un transporteur de la présence divine. Donc dès l'instant, quelle que soit ta manière de prier, si la joie disparaît, c'est comme si tu perds. C'est comme si la présence divine, la vie divine ne peut pas circuler. Ça veut dire que tu auras moins de résultats. Je déclare, quels que soient les événements, en 2026, tu seras toujours joyeuse. Oui. Les gars, suivez-moi. Oh, ça va. Suivez-moi. Dis avec moi, Satan, tiens-toi à distance de la joie ou de ma joie. Quoi qu'il arrive, je te mets dans la joie. Au nom de... Lord, Savokota. Where's my phone? Malado Seta. Ma fille, il m'a dit, il y a des gens qui veulent te voir en difficulté. Ouais. Je déclare au nom de Jésus que
les projets de ceux qui veulent te voir en difficulté échouent au nom de Jésus. Que les projets de ceux qui veulent te voir en difficulté échouent. Tu n'as pas dit amen. Leurs projets échoueront. Tous ceux qui veulent te voir en difficulté, ceux qui veulent te voir tes parents en difficulté, qui veulent voir ta famille en difficulté, leur projet échouera au nom de Jésus. Regarde, je ne me suis pas souvent préoccupé dans ma vie de qui est jaloux de moi, qui n'est pas jaloux de moi. Parce que, en fait, je m'en fous royalement, quoi. Mais le Seigneur m'a dit, il dit, il y a beaucoup de gens qui seraient heureux à te voir en difficulté. Et il m'a dit, tu les déranges. Tu les déranges. Il m'a dit, ton étoile les dérange. Et pendant qu'il me parlait, quelqu'un m'appelle du Canada. Et la personne commence maintenant à me parler. Elle me dit, ah pasteur, vraiment je m'excuse. Et puis commence à me donner une vision qu'elle a eue. Je veux que tu comprennes que tout le monde ne prendra pas plaisir à ce que tu réussisses. La petite place que tu as là, il y a quelqu'un qui convoite ça. Quelquefois, toi, tu as l'impression que tu es là, tu es en train de te déployer. Mais il y a quelqu'un qui, en fait, tu as son rêve, quoi. Dans ta manière d'être. Il veut être comme toi. Mais au lieu d'honorer ta grâce, pour qu'elle vienne sur lui, il te jalouse. Je t'annonce. Regarde. Là, je rentre dans le mode Satan qui veut détruire. Parce qu'il veut détruire. Quand il veut détruire, il va prendre des gens qui te jalousent. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu mette en échec tous ceux qui veulent te détruire. Que Dieu mette en échec tous ceux qui veulent te détruire. Dis avec moi, au nom de Jésus, mon Dieu met en échec tous ceux qui veulent me détruire. Il sait qu'il ne peut pas prêcher comme toi. Il sait qu'il ne peut pas se déployer comme toi. Si c'est ça, la semelle au courant. Et ça lui fait mal. Que Dieu mette en échec tous ceux qui veulent te détruire. Regarde, il y a une chose qui me plaît. Et ça fait partie de mes convictions. Et je l'explique dans mon livre sur la foi. Je t'assure. Le Seigneur m'a dit, il faut expliquer aux gens que la puissance d'un livre, ce n'est pas son épaisseur. C'est son contenu. Ça peut faire 10 pages. Mais c'est son contenu. Il y a le Sadou, là. Tu le connais, non? Son père spirituel. Quelqu'un m'a donné son livre. Le livre ne fait même pas 30 pages. C'est le père spirituel du Sadou. C'est un bishop indien façon. Dans le temps, oui. Et puis j'ai vu. Quand j'ai lu, j'ai compris pourquoi le Sadou est le Sadou. Ma fille, il m'a dit ceci. Il m'a dit, ils n'auront pas le bonheur de te voir souffrir. C'est leur rêve. Mais Dieu ne leur donnera pas la joie et le bonheur de se réjouir. Jamais. Jamais. Ça ne va pas arriver. Fils, j'ai dit, ça ne va pas arriver. Ils n'auront pas ce plaisir de te voir souffrir. Non. Je veux que quand tu te lèves, tu saches que Satan est en train de chercher qui va utiliser pour te détruire. Maintenant, je vais t'expliquer. Quand il veut te détruire, déjà même, quand il veut te détruire, il va toucher là où il sait que ça va te faire le plus mal. Mais quand il va vouloir te détruire, il va te prendre quelqu'un. On dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans ton environnement, là, c'est là-bas qu'il va choisir. Parce que s'il va ailleurs, ça ne va pas te faire mal. Mais s'il touche là, ça va te faire mal. Non seulement te détruire, mais il faut que ça te fasse mal. C'est son objectif. Je suis venu t'informer que les démons aillent prévenir tout le monde. Mais celui dans ton environnement qui s'amusera à se lever contre lui, qui s'amusera à se lever contre toi, mort s'en suivra. Mort s'en suivra. C'est-à-dire, il va regretter toute sa vie. Il m'a dit, je les mettrai en échec. Fils, il m'a dit, je les mettrai en échec. Je vais t'expliquer.
Pour prier selon le cœur de Dieu, j'ai découvert une clé. C'est de prier pour prier selon Dieu, c'est de connaître le cœur de Dieu. Donc dans ta prière, c'est de monter en tant que prophète. Recevoir les choses. Maintenant, ta prière sera le résultat. Tu vas mener ta prière dans le sens que Dieu a dit. Je le dis et je le dis dans ce livre. Je vous parle des 10 convictions que j'ai tissées dans ma marche avec Dieu. En matière de foi. Fils, tu sais quoi? Jamais ils ne pourront te vaincre. Quand je dis ça, mais tu sais quoi? Tu t'en sortiras toujours. Tu vas toujours leur échapper. Je dis à une personne, écris fils. Tu leur échapperas toujours. Tu vas échapper à leur piège. Tu vas échapper à leur attaque. Tu vas échapper à la maladie. Tu vas échapper à la contagion. Tu vas échapper à tout ce qui va manigancer. Voilà, ça me plaît. Fils, écris. Tu vas échapper à tout ce qui va manigancer. À tout ce qui va manigancer. Tu échapperas. Je veux que tu traverses l'année en te mettant ça à la tête. Tu vas échapper, oui, fils. Tu vas échapper. J'ai dit, tu vas échapper. Tu t'en sortiras indemne. Tu t'en sortiras indemne. Je dis, tu t'en sortiras indemne. Au nom de... Que les manigances de ceux qui veulent que tu échoues, échouent. Tous ceux qui veulent troubler ta vie, je t'annonce que leurs manigances vont échouer. Je ne m'entends pas bien, mais je crois que si vous m'entendez, ça me va. Tous ceux qui vont manigancer, là, ça va échouer. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, mets sur eux, cette année, combat spirituel. On est ensemble. Comment on dit? Ils vont nous sentir. Comment on dit? Ils vont se sentir. Ma fille, l'esprit m'a dit, tu as la foi, mais cesse d'être bluffeur. Il dit, c'est le temps du massacre. Mais ça, c'est une dimension prophétique. Ça dit, c'est comme si Dieu te montre où ils s'en vont. La zone va katira l'os. Regarde. Dieu ne permettra pas que tes ennemis te trouvent là où ils espèrent que tu sois. Dieu ne permettra pas ça. Dieu ne permettra pas que tes ennemis te trouvent là où ils espèrent que tu sois. Tu ne seras pas là-bas. Tu ne seras pas là-bas. Tu ne seras pas trouvé là où ils rêvent, où tes ennemis rêvent de te voir. Tu ne seras pas trouvé là où tes ennemis rêvent de te voir. Au nom de... Je t'annonce qu'en 2026, tu ne seras plus là où tu es aujourd'hui. Ta vie aurait progressé. Ta santé se serait améliorée. Ton sang se serait bonifié. Tout va s'arranger. Au nom de... Regarde. Tout à l'heure, un frère m'a envoyé un message. Et il m'explique que... Il me dit, Daddy... Et Marouzo Fatunali Asi. Et Repadourou Sota. Il me dit, Shalom mon père. Cette nuit, j'ai eu un son où je t'ai vu prêcher dans une grande assemblée. Pendant que tu prêchais, tu aidais les gens à atteindre leurs objectifs. Dans cette mouvance, tu m'as appelé devant l'assemblée. Tu m'as dit ceci: fils, aujourd'hui, je vais t'aider à escalader ce mur pour que tu puisses atteindre le sommet. Je prophétise que Dieu t'accorde la grâce d'escalader les murs qui t'empêchent de passer à un autre niveau. Au nom de... Et il me dit,
et pendant que j'escaladais le mur, tu m'encourageais et tu priais pour moi. C'était difficile, mais j'ai atteint le sommet. Toute l'assemblée acclamait pendant que j'étais debout au sommet du mur. Et tu étais dans la joie. Que ce type de témoignage se réalise dans ta vie. Je déclare, en 2026, tu dépasses tes limites. Tu dépasses tes limites. Tu franchis des murailles. Tu franchis des murailles. Tu dépasses tes limites. Au nom de... Le sang de la foi va dépasser ses limites. Oui. 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 Ils t'ont pas vu venir, mais ils te trouveront là-bas. Ils n'ont pas compté sur toi, mais ils te trouveront là-bas. Qui dit amen à cette parole? Hein? Malo soto brades. Emazuna kata. Il y a un frère qui me disait tout à l'heure, il est où Saint? Saint, où es-tu? Même si elle faisait un autre enfant, j'allais l'appeler Saint, mais c'est bon. Ouais, Saint. Saint, viens. Saint, tu m'expliquais quoi là? Tu dis, il a une nouvelle nounou. Il y a son fils. Il a fait une crise. Il est en train de convulser. Il a prié pour lui, c'est le sacrificateur. Son fils a vomi 3 fois. Il allait chercher l'huile que j'ai oint. Il lui a donné. Il dit, je déclare que c'est fini. Mais son esprit lui disait que la nouvelle nounou avait un esprit de sorcellerie. L'esprit te dit, la voici qui passe. Tu dis, viens. J'insère l'huile. Je déclare. Tu as vu? Vous avez vu? Ok. Tu bois cette huile. Tu as un esprit de sorcellerie. Ça te lâche. Elle boit. Elle va. 30 secondes. Elle revient. Elle tombe. Tous ceux qui veulent te voir tomber, tomberont. Tous ceux qui veulent te voir tomber, tomberont. Tous ceux qui veulent te voir tomber, tomberont. C'est eux qui tomberont. C'est eux qui tomberont. Au nom de Jésus. Tous ceux qui tenteront de t'empoisonner subiront les conséquences de leur attaque. Dieu te met au large et tu prospères dans le pays. Voilà une chose que je veux te dire. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit ceci: être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est une des raisons pour lesquelles les gens meurent avant le temps. Être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas bénis. Parce que quand l'ange vient délivrer, c'est-à-dire vient livrer, donner, tout délivre. Il vient faire la livraison, tu n'es pas là-bas. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, si ce seul sujet, vous pouvez prier avec ça. En fait, moi je ne sais pas pour toi, mais quand moi je prie, je monte dans le prophétique d'abord. Je ne sais pas pour quel sujet. Quand je monte dans le prophétique, je descends les sujets. Et puis c'est maintenant. Et puis tu sais quoi? Et puis je reprends une autre onction prophétique. Il y a la première onction prophétique pour aller voir. Je reviens. Il y a la deuxième onction prophétique pour aller arracher. Et puis il y a une troisième onction prophétique pour aller planter. Voici les trois. C'est pour ça que mes temps de prière sont chics. Moi même si je suis trop fan de ça. C'est chic même. Ça fait que tu as envie de prier. Oui. Quand tu sais rentrer en langue, tu sais adorer là, tu vas voir. Tu vas voir dans quelle direction l'esprit s'en va. Oui. Il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Une autre chose qu'il m'a dit, fais attention à qui tu fais rentrer chez toi à la maison. La parole a sorti.
Il dit, ne permets jamais à quelqu'un de venir s'établir chez toi. Même si tout se présente comme si tu n'as pas le choix. Il dit, il faut que je te parle. Parce qu'il m'a dit ceci. Même mon fils Jésus, je l'ai gardé en le faisant fuir. Mais beaucoup ont des problèmes et meurent avant le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils mettent le Seigneur à l'épreuve. Quand la Bible dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Tu sais ce que ça veut dire? C'est de t'élever dans une folie qui ressemble à la foi pour dire, oh, moi, il m'en fout. J'ai fait. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Il n'y a rien qui pouvait arriver à Jésus. Mais rien ne lui est arrivé parce qu'ils ont fui. Attends, je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'ils se sont mis à l'abri. Mais la parole de Dieu dans certains cas te parlera. Je te donne un conseil. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Je vois autour de moi. C'est pas je vois. C'est pas je vois. Il y a autour de moi, je vois quelqu'un. Ils l'ont mis dans une situation où c'est comme si son frère est malade. Tu as une soeur. Sa femme l'a laissé. Tu fais comment? Pour dire, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Donc tu te sens obligé. Chaque fois que vous aurez l'impression que vous êtes obligé de... C'est comme si vous n'êtes même pas en position où vous pouvez aller même consulter Dieu. Or, ne fait rien sans consulter Dieu. Pour n'avoir pas consulté Dieu, des gens vont faire rentrer des gens bizarres qui vont être le point de contact et l'antenne démoniaque sur laquelle Satan va s'appuyer pour te détruire. Si Dieu te dit un matin, ne sors pas. Moi, il m'est déjà arrivé, il me dit, tu ne sors pas aujourd'hui. Je voulais m'entêter, mais Dieu voulait tellement me garder que ma clé, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Quand vous voyez des choses comme ça, il ne faut pas te jouer les dangereux. Ne mets pas le Seigneur à l'épreuve. Il peut arriver, tu veux manger. Dans tous les cas, aucun sorcier ne peut te tuer. Mais si tu t'apprêtes à manger, tu regardes. Si ton cœur dit ne mange pas, ne mange pas. Il ne faut pas dire, oh, je m'en fous, j'ai la foi. Si tu manges, you go see. L'ennemi va t'avoir. Il y a une de mes filles qui n'a pas écouté le Seigneur. Tu sais, fils, elle a fait rentrer chez elle un de ses neveux qui était un drogué. Bonne famille. L'enfant et le petit a contaminé elle, son enfant. Et son enfant a vendu quasiment tout. Et tu sais quoi? Là où j'ai compris que c'était pas simple, il a vendu même la Bible de sa maman. Et c'est dans les fumoirs en zone 4 on allait le chercher. Tu as voulu bien faire. Mais même bien faire, on écoute Dieu. Ça c'est la gentillesse, c'est pas la bonté. Tu dis, j'ai fait comment? Je suis obligé. Tu allais prier. Tu allais prier. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui est en difficulté quand tu le peux. Quelquefois même tu ne le peux pas, mais tu te bats. Mais on ne fait pas rentrer quelqu'un comme ça. On peut aider quelqu'un à distance. Il y a une autre de mes filles, elle allait prendre de cette tante là, qui était avec son mari l'a laissée. Elle est venue brusquement, elle dit, elle n'a pas où partir. Elle n'a pas où partir. Si toi tu étais morte, où tu ne vivais pas, ils allaient partir. On a toujours le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Mais Satan présente des choses comme si on n'a pas le choix. Toi-même, tu te sentiras coincé. Mais on a toujours le choix. Elle a pris sa tante. Son fils est mort. Elle commence à voir des difficultés. Et puis elle situe l'occurrence des problèmes dans sa maison avec l'arrivée de la personne. Je lui ai posé la question. Tu as écouté Dieu? Beaucoup sont morts avant le temps parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça que je prophétise. Dieu dans sa grâce ne permettra jamais que tu sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a baptême tout à l'heure, donc il ne faut pas que je dise trop. Je vais te faire, fils, tu vas faire des gains considérables. Si tu pries tous les jours pour ce sujet. Oh Dieu, ne permets pas que je sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Je te prends. Ce que j'ai compris, Dieu nous parle tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Mais il y a une prière qu'il faut faire. Seigneur, rends-moi sensible à tes alertes. Cette petite prière, ça va faire que même si tu n'as pas entendu, le jour où tu ne dois pas sortir, tu n'auras pas envie de sortir. Je ne sais pas si tu comprends. Ma fille, prie, je prie pour toi. Que Dieu te garde, que tu ne sois pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut dire que être au bon endroit, au bon moment, ça fait venir des grâces.
Je parle à certains. À un moment donné, Satan, voyant que des bénédictions doivent te trouver ici, va prendre un élément pour dire quitte l'église. Être au bon endroit, au bon moment, c'est une grande bénédiction. Yeah. Et quand Dieu me parlait, il dit, regarde David. Et que tu sais que si David avait quitté, Dieu avait prévu David pour être le roi. Mais si David avait quitté le palais à cause de Saül, à ton avis, pourquoi Saül faisait tout ça? C'est Satan qui est en train de travailler pour que David ne devienne pas roi. Mais de quelle façon? En utilisant la méchanceté de Saül, qui était une bonne raison pour qu'il s'écarte. Parce qu'il sait que si tu es au bon endroit, au bon moment, même si les sorciers de ta famille sont contre toi, ce que Dieu a réservé pour toi, tu vas l'avoir. Je vais déclarer sur ta vie. Tu termineras l'année 2026 vivant. Tu termineras l'année 2026 vivant. Je dis, tu termineras l'année 2026 vivant. Je prophétise que tu ne mourras pas avant d'avoir achevé ta mission. Tu ne mourras pas avant d'avoir achevé ta mission. Le Seigneur m'a montré une soeur. Ça dit, c'est comme si le diable l'avait déjà mangé, la sorcellerie. Et parce qu'on a pris, ils l'ont vomi. Et puis elle est sortie avec une séquelle. Mais Dieu m'a dit, ça, ce mal-là ne l'empêchera pas de vivre le nombre de ses jours. Je ne sais pas si tu comprends. David a dit ceci. Il dit, il poursuivait le lion et l'ours, il le frappait et puis il arrachait les brebis de sa bouche. Ça veut dire que le lion et l'ours étaient déjà en train d'avaler la brebis. Je prie au nom de Jésus. Si l'ennemi était en train de te manger d'une manière ou d'une autre, je t'arrache de sa bouche. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il est en train d'avaler te concernant, on lui arrache cela de la bouche. Il va vomir ça. Au nom de... Tu sais, il y a 2 ans, il y a quelqu'un dans cette église qui est décédé. Mais le Seigneur m'avait montré. Il m'a dit, ce n'est pas son temps. Mais si jamais, on vient la chercher pour dire, on n'a qu'à l'accompagner dans une affaire d'héritage. Ce n'est pas elle qui est devant. Mais la personne qui va lui dire de l'accompagner, il ne faut pas qu'elle parte. Comme elle savait que je lui avais déjà dit, et que sa mère l'a convaincue qu'elle devait l'accompagner, qu'elle devait partir, elle n'a pas dit à son mari. C'est comme ça qu'ils ont réussi à l'avoir. Je te mets au défi. Si Dieu a parlé, que tu t'amuses, ça va t'avoir. Si Dieu n'a pas parlé, ok. Mais si Dieu a parlé à cause de ton entêtement, si Dieu a dit par exemple ne marie pas ce gars et puis tu l'as marié, la souffrance que Dieu voulait t'éviter, tu as connu ça. Aucune prière ne va arrêter. Jusqu'à ce que tu bois le calice jusqu'à la limite. Voilà. Et que tu ne réalises pour te repentir. Là encore. Mais parce que le problème de Dieu, c'est que tu l'as challengé. Tu l'as défié. Ouais. Yeah. Et ça ne se fait pas. Ouais. Malo si kato la zi. La si. Rexono satabaha. La kati la hazose. Monte en langue pendant 1 minute. Monte en langue pendant 1 minute. Suis-moi, monte en langue. Monte en langue. En fait, pendant que tu es en train de parler en langue, tu es en train d'annuler le projet dérobé, égorgé, détruit. Parle en langue pendant 1 minute. Satan échouera à dérober, il échouera à tuer, il échouera à détruire. Dans cette église, il échouera à voler, il échouera à tuer, il échouera à détruire. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. En langue. Sololo, sagada, gada, gada.
Écoutez Dieu avant de lancer un projet. Écoutez Dieu avant de prendre une décision. Écoutez Dieu. C'est une arme, c'est une clé certaine pour triompher dans le combat spirituel. Oui. Parce qu'il y a des batailles que Dieu ne veut pas que tu combattes. Il faut écouter Dieu. Même si ton cœur est trop emballé, il faut écouter Dieu. Il y a une soeur qui doit se marier à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit de lui dire. J'ai tout parlé pour qu'elle comprenne que ce n'est pas bon. Je crois qu'elle ne comprend pas. Maintenant, il m'a dit, tu vas la regarder. Il dit, si tu veux aller loin et que tu veux que je te fasse monter dans le prophétique, il faut avoir le front dur. Il dit, quelquefois, tu regardes les gens et puis tu leur dis les choses telles que c'est. Donc, je vais la regarder et je vais lui dire. Je lui dis, ce mariage, ça va échouer. Si tu te maries, tu vas échouer. Donc, moi, je ne peux pas t'accompagner dedans. Voilà. Je suis d'accord avec toi, papa. Et il dit ça. Il dit, il faut arrêter de faire comme tu veux. Ça y est, tu parles, il va comprendre. Non. Un chat s'appelle un chat. Je dis ça là. Tu as tes mots de la bouche. Et puis le Seigneur commence à m'expliquer. Il lui a dit, les problèmes vont commencer vers la fin de la 3e année, le début de la 2e année. Et la 4e année. Et le début de la 4e année. Il peut y avoir. Oui. Oui. Je pense que on va s'arrêter ici. Je peux te dire quelque chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui allait loin. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'amuse avec le sexe qui allait loin. Il n'y a pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui est devenu ce qu'il devait devenir s'il s'amuse avec le sexe. Jamais. Ça réussit. Les deux là, réussite et puis sexe, les deux ne vont pas ensemble. Maintenant, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'éloigne de la femme aux lèvres douces. Et de l'homme aux lèvres douces. Oui. L'homme aux lèvres roses là, faut le fuir. Je vais t'aider à quoi? Je vais t'aider à quoi ça ressemble. Ça va être. C'est une soeur. Toi-même, tu sais que c'est pas ton level. Je ne sais pas du moment. Tu sais que c'est pas ton level. Quand même, dans ça, là, chacun connaît son level. Et puis, c'est comme si elle est fan de toi. Je te dis que tu es le meilleur. Toi-même, tu sais que c'est pas ton level. Et il n'y a pas quelqu'un qui est joli comme toi. Toi-même, quand tu regardes le level, tu sais que c'est pas ton level. Si tu veux durer sur la terre, faut pas ouvrir vite ta fermeture éclair. Parce qu'il y a une qualité des filles venues de l'enfer que le diable a relâché dans la ville. Quand il dit dans la ville, en tout cas si la terre elle règne, en tout cas si les voix là elle règne. Fils, il y a level, hein? Et puis elle dit c'est toi qui. Et puis quand tu parles là, tu dis waouh. C'est là même, on touche un peu ta barbe, tu dis que moi mais c'est dangereux. On touche un peu ta barbe. Quoi. Tu penses que tu es arrivé. Fils. Proverbe chapitre 7. Verset 21. Verset 21. Toi-même, quand tu le regardes, tu sais que Jésus est Seigneur, mais ce n'est pas ton level aussi. Et puis il dit, toi tu es la meilleure. Quand il te parle, même ton cœur, même tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un sur la tête. Elle le séduisit à force de paroles. Je dis, joli garçon.
Jolie fille. Mignon, mignon. Quoi? Magnon. On dit non. Quel petit tu es joli. Et puis quand tu vois qu'on veut tomber, il veut s'évanouir. Et puis toi-même tu t'assois, tu dis, je ne savais pas qu'elle était dangereux comme ça. Oh, tu n'es pas dangereux. Toi-même tu sais. Ma fille, on dit, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Je ne sais pas si elle lui a fait bisous ou bien si elle lui a donné 2 paroles d'appréciation. Il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Nous on cherche à envoyer les gens sur champ. Il dit, je me voici, envoie-moi. Et à la suite, il se mit tout à coup à suivre. Tout à coup. Tout à coup. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Ça veut dire qu'il y a les sorciers dedans. C'est les sorciers qui ont amené le joli garçon. C'est les sorciers qui ont amené la jolie fille. Tu es là, et puis tu penses enjaillement là. Enjaillement, enjaille. Mais le résultat, c'est une déchéance. Tu vas finir dans la honte. S'il y a quelqu'un ici qui rêve de devenir ce que Dieu veut qu'il soit, il faut enlever tes affaires, ton pied, dans l'affaire de tu es joli là. Mais on dit ses lèvres sont doucereuses. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait que mettre des paroles dans son comprendo. Elle lui a fait 2 bisous. On dit doucereuse. Toi-même tu vois pas. 2 bisous. 2 bisous, il dit quitte l'église. 2 bisous, il dit n'écoute plus le pasteur. 2 bisous, il n'écoute plus ses parents. Quelle folie de permettre à l'amour de te séparer des gens qui ont toujours compté pour toi. Quelle folie. Quelle folie. Si tu veux savoir si tu es fou là, quand tu commences à ne plus écouter les gens que tu as toujours écoutés, à cause de l'amour. Mais quelquefois vous oubliez que l'amour rend aveugle. Et puis on dit c'est plus fort que la mort. Quand la mort tombe sur quelqu'un, ici il se contrôle. Il fait freaking, il se roule. C'est après il se rend compte qu'il s'est roulé. Ça veut dire la mort rend les gens zinzin. C'est quoi aussi l'amour rend les gens zinzin. On dit comme un fou qu'on lit pour le châtier. Ma fille, il a dit. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Mais jusqu'à présent, je suis en train de me poser la question. Pourquoi c'est le foie? Et puis pour lui, c'est pas le cœur. Vrai là, il ne sait pas. Pour l'instant. Mais on va comprendre. Il dit, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ça veut dire que quand les sorciers vont vouloir te détruire, là, c'est femme ou bien garçon. Faut faire comme ça. Toi, tu n'as pas dit que tu aimes qu'on te dise que tu es jolie. Que Dieu te préserve de la femme aux lèvres doucereuses. Regarde comment on a décrit ses lèvres. On dit ses lèvres sont doucereuses. Oh. Ça veut dire douceur mais petit. Je vais m'arrêter là. Et pour te dire ma dernière parole, 2026, rien ne t'arrêtera. Tu n'as pas dit amen. Je t'annonce, rien ne t'arrêtera. Rien. Je vous explique. Regarde, quand on envoie une parole comme ça, elle crée les conditions pour que la parole à laquelle tu as dit amen, les conditions de sa réalisation arrivent. Je ne sais pas. Ça veut dire que pendant que tu dis amen, tous les obstacles, ça dit les côtes, tout ça va pas pour neutraliser.
Je veux... Regarde. Que 2026 t'épargne les larmes de 2025. Que 2026 t'épargne les larmes de 2025. Et je vais prophétiser. Toi qui as beaucoup pleuré en 2025, que Dieu te fasse rire aux éclats en 2026. Dis avec moi, avec maman, tu dis, Seigneur, quand même, tu as vis-à-vis de moi. Seigneur, papa, si tu me permets, une dette quand même de bonheur. Quand même. Yeah. Que ce que les années précédentes ne t'ont pas donné, qu'en une seule année tu les retrouves. Oui. La joie ne quittera pas tes lèvres. La joie ne quittera pas tes lèvres et ton visage. Oui. Oui. Oh. Malozato kende la bosse. Les objectifs que tu t'étais fixés, que tu n'as pas réalisés, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, qu'en une année, Dieu permette que tu fasses le... Qu'il se fasse en une année la restitution de ce que tu n'as pas eu sur les 6 dernières années.